En Méditerranée nord-occidentale, les habitats naturels marins de l'infralittoral rocheux ont subi de dramatiques mutations au cours des dernières décennies. Les communautés benthiques ont été sujettes à de nombreuses transformations induites par l'homme et les forêts d'algues formées par les espèces d'algues brunes du genre Schistosera ont quasiment disparu. Ceci est extrêmement préoccupant car ces espèces dominantes structuraient les habitats rocheux de l'infralittoral méditerranéen et hébergeaient une forte biodiversité et productivité. La perte des forêts de schistosère a probablement eu d'énormes conséquences écologiques puisqu'elles servent d'habitat, de lieu d'alimentation et de nurserie pour de nombreuses espèces. Ces conséquences incluent la perte de communautés animales entières et la raréfaction d'autres espèces. Les impacts de cette transformation de l'habitat sont sans doute dramatiques, mais leur nature exacte reste largement inconnue. Le but de cette étude est de déterminer les conséquences du déclin des forêts de macroalgues sur les populations de poissons des fonds rocheux méditerranéens. Nous souhaitons déterminer si les juvéniles de poissons ont des préférences entre divers habitats présentant une canopée au moment de leur installation dans la zone côtière et également si leur survie est plus importante dans les forêts de macroalgues. Ceci est essentiel afin de comprendre si les modifications des habitats décrites précédemment affectent la productivité et la résilience des populations de poissons méditerranéens. Ce projet comporte une étude conjointe visant à repeupler expérimentalement des fonds rocheux côtiers avec des forêts de schistosère par transplantation. La problématique de ce projet part d'un constat. Les zones côtières présentent en fait un paradoxe. Elles vont être les zones d'habitat essentielles à des étapes clés du cycle de vie des espèces. Les petits fonds des zones côtières vont servir par exemple d'habitat pour les juvéniles de poissons, donc un habitat pour un moment clé du cycle de vie des espèces. Puisqu'on voit ici que dans l'exemple des diplodus, ce sont les sars, les sparidés, les adultes vont se reproduire en profondeur. Ils vont émettre des œufs et des larves qui vont être pélagiques, c'est-à-dire qui vont dériver avec le courant, et qui, au gré des courants, vont rejoindre des habitats côtiers. Et dans les petits fonds des habitats côtiers, les larves vont se transformer en juvéniles de poissons, donc de quelques centimètres, qui vont venir s'installer dans les habitats côtiers peu profonds. Donc ces habitats où s'installent les juvéniles, ce sont des nurseries. Et donc on comprend bien que si cet habitat manque, il va y avoir un problème dans le cycle de vie de l'espèce et donc le renouvellement des peuplements et des populations. C'est couramment reconnu que ces petits fonds côtiers, en particulier en Méditerranée nord-occidentale, sont très importants pour le cycle de vie des espèces. Premier élément, les zones côtières comportent des habitats et des micro-habitats essentiels au cycle de vie des espèces. Mais en même temps, et c'est là où est le paradoxe, on aura des habitats qui serviront de nurserie à certaines espèces de poissons. Parallèlement, ces zones côtières sont le lieu où se concentre un maximum des effets des activités humaines. C'est-à-dire que c'est sur cette mince, étroite frange littorale que vont se concentrer et s'accumuler les effets, les impacts des activités humaines. Au cours des dernières décennies, ces forêts de schistosère ont subi de dramatiques transformations. Les causes qui peuvent expliquer cette régression des forêts de schistosère sont variées. Ça peut être la pollution côtière, mais par exemple aussi le surpâturage de ces forêts par les oursins notamment, puisque les oursins vont avoir une tendance dans certaines zones à proliférer à partir du moment où on aura supprimé leurs prédateurs naturels, à savoir les poissons, par exemple suite à une surpêche, à une pêche trop importante. Donc c'est ce qu'on appelle typiquement une cascade trophique. C'est-à-dire que la surpêche va provoquer la disparition des poissons, prédateurs d'oursins. Ceci va permettre aux oursins de proliférer et eux-mêmes vont occasionner un surpâturage sur notamment les forêts de schistosère. Si on veut permettre le renouvellement de la biodiversité et de l'abondance, notamment des peuplements de poissons, eh bien, il faut savoir est-ce que les forêts de schistosère sont importantes pour ces peuplements, et notamment pour leurs juvéniles. Et dans une deuxième phase, est-ce que la transformation de ces forêts va être néfaste pour ces juvéniles de poissons? Et donc à terme, la diversité et l'abondance des peuplements de poissons.
La première partie de ce projet de recherche vise à définir au sein des habitats de l'infralittoral les préférences des juvéniles de poissons et vise notamment à savoir si les forêts de cystosères ont une abondance et une diversité plus fortes que d'autres habitats au niveau de ces juvéniles. Le projet consiste à quantifier l'installation des juvéniles dans ces différents habitats. Dans les eaux de l'ouest de la Corse, les plongeurs vont étudier in situ, par recensement visuel, l'installation de ces juvéniles dans les habitats naturels. La technique qui est utilisée pour étudier l'installation des juvéniles de poissons, c'est les recensements visuels en plongée sous-marine. Donc, dans une série de réplicas des quadrats de 1 mètre carré, l'observateur va, pendant 5 minutes, dénombrer tous les juvéniles qui sont présents sur l'habitat étudié, en termes d'abondance donc, et d'espèces et de taille. Un des premiers résultats préliminaires qui sortent de cette étude montre que, effectivement, l'abondance dans les forêts cystosères des juvéniles de poissons sera plus forte que dans des peuplements d'autres macroalgues. La seconde partie de cette étude vise à quantifier les impacts du déclin des forêts de cystosères sur les peuplements de juvéniles qu'elles abritent. Il s'agit de tester l'hypothèse selon laquelle la variation de la structure de la forêt de cystosères va être néfaste pour les juvéniles de poissons. Pour répondre à cette deuxième question, on a choisi d'utiliser une approche expérimentale. On a manipulé expérimentalement l'habitat en utilisant notamment des fausses algues artificielles en plastique qui permettent de mimer en fait une canopée de cystosères. Le principe a été d'assembler ces fausses algues en plastique de telle sorte à reconstituer une canopée artificielle qui mime une forêt de cystosères. Partant de là, ces algues artificielles ont permis, en les manipulant, de reproduire, de mimer une dégradation des forêts de cystosères. C'est-à-dire qu'on a reconstitué des carrés de forêt qui miment une forêt intacte, avec un couvert continu de la canopée. Et cela nous a permis également de reconstituer d'autres carrés de forêt où le couvert de la canopée de la forêt de cystosère est altéré, son recouvrement, sa densité diminue. Donc ces différents traitements ont permis de reproduire ainsi les étapes d'une altération de la forêt. La baie de Villefranche-sur-Mer abrite ces habitats artificiels. La méthode consiste à reproduire la même technique d'échantillonnage qu'en Corse en effectuant un comptage visuel des juvéniles de poissons. L'observateur va venir sur chacun des traitements faire un recensement visuel de l'abondance, de la taille et de la diversité des juvéniles présents dans chacun des traitements. Quelques conclusions préliminaires de ce projet montrent que oui, en milieu naturel, l'installation des juvéniles sera plus importante dans les forêts de cystosères qui présentent une structure complexe que dans d'autres types d'assemblages de macroalgues qui, eux, présentent une structure de leur canopée beaucoup moins complexe. Et parallèlement, l'expérience de manipulation de l'habitat nous a permis également de confirmer l'importance de la présence d'une canopée au sein de l'habitat pour permettre l'installation des juvéniles de poissons. Donc ceci confirme bien le pressentiment qu'on avait que les forêts de cystosères sont effectivement importantes pour les juvéniles et que leur régression dans les zones où cela arrive pourra être éventuellement néfaste à l'installation des juvéniles de poissons. Donc on peut d'ores et déjà dire que la protection et éventuellement la restauration de ces habitats sera essentielle pour le renouvellement des populations de poissons. La prochaine expérience qui est en cours consiste à multiplier les niveaux de densité, de recouvrement de ces carrés de forêt artificielle pour trouver finalement quel sera le seuil critique de densité qui fera que les juvéniles ne préfèrent plus l'habitat. Et d'ores et déjà, on commence à avoir un certain nombre de résultats préliminaires qui montrent qu'effectivement, entre des traitements denses, un peu moins denses, encore moins denses et totalement dénudés, eh bien on va avoir une diminution régulière de l'abondance des juvéniles de poissons présents sur ces habitats. Donc, si ces résultats se confirment, ce sont des résultats préliminaires, il semblerait effectivement qu'ils confirment le fait qu'une altération progressive de la forêt de cystosère aura comme conséquence une fréquentation de plus en plus faible de cet habitat par les juvéniles de poissons.
Nos premiers résultats indiquent que la présence des forêts de cystosères et l'intégrité de leur canopée jouent un rôle essentiel pour l'installation des juvéniles de poissons littoraux. La protection et la restauration de ces forêts devra être considérées comme essentielles pour restaurer la biodiversité et la productivité des peuplements de poissons.